Bonjour à tous, bienvenue dans le Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Avant de vous donner le programme de cette émission et de vous présenter mes invités, permettez-moi de vous rappeler notre récent appel aux dons pour que le Club des Hommes en Noir puisse entamer sa 7e saison vidéo à la rentrée prochaine. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre de notre chaîne YouTube ou faire un don plus important et défiscalisable via le fonds de dotation de l'Homme Nouveau en tapant sur la barre de votre moteur de recherche les simples lettres fdhn.fr. Toutes ces indications peuvent être retrouvées dans la description de cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien, leur don à cette émission qui ne vit justement que grâce à vous. Et merci à vous tous qui allez, je n'en doute pas, le faire très prochainement. La messe traditionnelle va-t-elle être interdite ? C'est le nouveau bruit qu'on entend dans les milieux catholiques bien informés. Le site américain Rorate Chile a diffusé une information indiquant qu'un décret pourrait paraître le 16 juillet prochain, interdisant totalement la liturgie traditionnelle. De son côté, le supérieur de la communauté des missionnaires de la miséricorde divine de Toulon a publié le 23 juin dernier, c'est tout récent donc, un communiqué annonçant l'impossibilité pour cette communauté de faire ordonner ses futurs diacres et ses futurs prêtres en raison de leur volonté de célébrer dans l'ancien rite, interdiction donc formulée par les autorités romaines malgré l'intervention répétée, semble-t-il, de l'évêque de Toulon, l'évêque auxiliaire, je crois que c'est son titre, coadjuteur. Il a donc rang de succession, Monseigneur Touvet. Donc l'été semble s'annoncer particulièrement brûlant de ce point de vue-là. Et puis le journal américain The Remnant a publié aussi le 25 juin un article confirmant cette possibilité d'interdiction selon les sources recueillies par une journaliste réputée, enfin une vaticaniste même, réputée plutôt sérieuse, disant que tous les prêtres auraient l'interdiction donc de célébrer cette messe à l'exception de ceux appartenant aux instituts anciennement Ecclesia Dei, mais que, petit détail, ce décret possible donc interdirait également aux évêques de célébrer eux-mêmes ou d'autoriser la célébration de l'ancien rite de la messe dans leur diocèse et suspendrait donc les autorisations existantes accordées par le dicaster pour le culte divin et la discipline des sacrements après Traditionis Custodes. Et évidemment, cette interdiction s'étend également à tous les sacrements. Je pense particulièrement à la confirmation, mais aussi au mariage, au baptême et aux ordinations. Pour parler de ce sujet tout à fait réjouissant, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Jeanne Smith. Bonjour Philippe Maxence, bonjour à tous les clubistes. Je commence par la dame pour une fois, c'est bien. Hein, l'abbé Marc Gelfucci. Bonjour cher ami, bonjour à tous. Monsieur l'abbé, bonjour. L'abbé Grégoire Cellier. Bonjour Monsieur Maxence et bonjour à tous les clubistes pour cette pénultième émission de l'année. Il est merveilleux, il a un vocabulaire étendu. Et puis, j'accueille au débeauté, si je puis dire, Guillaume de Thieulois. Bonjour Guillaume. Bonjour Philippe et bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup d'être... je vous remercie très particulièrement parce que vous remplacez un de nos abbés qui, au dernier moment... Je ne remplace pas. Oui, vous prenez sa place, puisqu'un de nos abbés, malheureusement, n'a pas pu être présent au dernier moment. C'est pourquoi nous avons la parité absolue entre le clergé et le laïcat. Militant, très militant ce laïcat. Alors, vos réactions à ce que je viens de dire, à ce bruit, cette rumeur, cette possibilité d'un décret qui a l'air assez fort, interdisant la célébration de la messe traditionnelle et des sacrements traditionnels sous la forme traditionnelle. Allez Jeanne, lancez-vous. Je suis ulcérée parce que j'espérais en quelque sorte un décret d'interdiction générale qui aurait entraîné une levée de boucliers encore beaucoup plus générale, si je puis dire, dans le monde entier, et notamment en France, aux États-Unis et tous les autres pays où la messe traditionnelle s'est quand même beaucoup étendue.
Et là, en protégeant en quelque sorte et de façon extrêmement machiavélique, puisqu'il n'est pas sûr qu'il puisse ordonner dans le rite traditionnel, on déplace un peu le problème. Alors, vous avez dit en protégeant, mais en protégeant qui exactement? En protégeant la capacité des instituts de continuer à célébrer, mais avec un risque ultérieur, où on peut se demander si le décès d'un pape ou des choses similaires pourraient permettre d'arranger les choses. Mais en attendant, cette fracture entre les diocésains, entre les diocèses et les évêques et les instituts me paraît dramatique, parce que la mobilisation générale qu'on pouvait espérer n'aura pas forcément lieu. C'est pourquoi j'espère que tout le monde prendra à cœur les droits des diocésains aussi. Oui, puisque la messe, la liturgie traditionnelle, c'est un bien commun, effectivement, et pas simplement le bien de quelques-uns. D'autres réactions? Bon, moi, je pense que vous n'êtes pas concerné. Si c'est le cas, c'est vraiment les voraces et les coriaces, n'est-ce pas? On divise, on interdit à celui-là, on laisse à celui-là le temps que ça pèse, et puis après, on avancera de nouveau. Mais bon, après, il faut attendre, parce que ce sont des bruits qui paraissent assez sérieux, mais enfin, ce sont des bruits. La curie est une chose assez complexe, et donc entre le moment où des gens lancent le bruit et puis le moment où ça sort, autre chose. Mais de toute façon, moi, je dis que la foi catholique et l'histoire nous disent que la messe traditionnelle ne va pas disparaître et qu'elle continuera à s'étendre, quelles que soient les décisions qui seront prises, parce qu'elle a, je dirais, et le droit et la puissance de la foi. Et en ce qui nous concerne très personnellement, c'est-à-dire la Fraternité Saint-Pédis, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous accueillerons tous ceux qui le voudront. Et je rappelle qu'à Paris, puisque je suis à Paris... Ça, c'est pas certain. Sur la capacité d'accueil. Non, mais je rappelle qu'à Paris, pour la messe traditionnelle, faites le 23 rue Jean Goujon ou 23 rue des Bernardins. Très bien. D'autres réactions? Enfin, je dis très bien. Non pas que j'approuve forcément tout ce que vous dites, mais... Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. D'autres réactions, Monsieur Lavé? Est-ce que vous avez eu possibilité de parler même? Eh bien, je me pose la question de l'indécence de ce bruit, en fait. Parce que nous n'avons que ça à faire dans l'Église catholique, de nous tirer les uns sur les autres, et donc ça laisse dans l'indignation, en fait, parce que lorsqu'on voit les personnes dans la rue qui nous saluent parce qu'on porte la soutane, qu'on soit diocésain ou ecclésiadei ou tout ce qu'on veut, ou la Fraternité Saint-Pédis, et quand on voit la soif des âmes, c'est indécent, en fait, profondément indécent. Ça n'a aucun rapport avec l'Évangile. Vous voyez, c'est les plaisanteries, c'est Loisier qui disait « on a attendu l'Évangile, on a eu l'Église ». C'est l'égout collecteur de toutes les hérésies, le modernisme. Donc nous sommes dans un égout. Très bien. C'est-à-dire qu'on va priver les... on parlera de l'interview de M. Grillo, mais... en fait, on ne s'intéresse pas au salut des âmes. C'est ma réaction. Et on termine le tour de table avec Guillaume, justement. Moi, ce qui me fascine, encore une fois, si le bruit est avéré, mais ce qui me fascine, c'est qu'au nom de Vatican II, on fait exactement le contraire de Vatican II. C'est-à-dire qu'au nom de Vatican II, on fait de l'antipastoral. Donc, on refuse à ceux qui demandent, peut-être qu'on n'est pas majoritaire à demander, mais on refuse à ceux qui demandent les sacrements dans la liturgie qu'ils souhaitent. Et deuxièmement, on interdit aux évêques qui ont été, soi-disant, les grandes stars de Vatican II, on interdit aux évêques de célébrer dans leur propre diocèse les sacrements comme ils l'entendent, ce qui est ahurissant. Encore une fois, si les bruits sont avérés, mais je trouve quand même assez farce qu'on vienne nous apprendre ce qu'est Vatican II en faisant le contraire. Oui, oui. Alors vous dites ça parce qu'on a dit de Vatican II qu'il était quand même le
le concile qui avait réhabilité l'épiscopat, Exactement. et notamment vis-à-vis de la... vis-à-vis du pape. Et vis-à-vis du pape, alors que Sans là... compter que le pape lui-même dit vouloir réhabiliter l'épiscopat et lui donner de plus en plus de pouvoir, et il fait exactement le contraire surtout. Plus la synodalité, où normalement les laïcs devraient aussi avoir largement leur mot à dire, et que là, visiblement, ça tombe d'en haut. Ça tombe quand même, c'est un oukase qui tombe d'en haut. Oui, mais parce que pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Enfin, c'est toujours le même principe. Ça reste un bon principe. Voilà. Qui est Efficace, en tout cas. et qui est à l'œuvre. Alors on va poursuivre cette conversation toujours autour de la liturgie traditionnelle dans son ensemble, à partir, si vous voulez bien, d'un entretien accordé par le professeur Griot, qui est un Italien, professeur à Athénée Pontificale Saint-Anselme, donc le grand laboratoire, si je puis dire, oui, ou le mec entre guillemets quand même, le grand laboratoire sur la liturgie, là où on enseigne ce qu'est la liturgie catholique normalement, et qui est considéré comme l'un des inspirateurs de traditionis custodes. Donc ce motu proprio du pape François qui avait déjà extrêmement restreint la possibilité de recourir à la liturgie traditionnelle et qui mettait un point d'arrêt au motu proprio de Benoît XVI, Summorum Pontificum. Alors il se trouve que, pourquoi est-ce que je vous parle du professeur Griot ? Tout simplement parce qu'il a accordé récemment un entretien à un blog italien, Messa in Latino, et que l'avantage du professeur Griot, je trouve, c'est qu'il dit les choses très crûment, très franchement, sans langage diplomatique, sans prendre de gants, et que de ce fait-là, il avance aussi un certain nombre d'arguments qui peuvent susciter quelques interrogations du côté du monde catholique, soit traditionnaliste, soit même plus largement, tous ceux qui s'interrogent ou qui s'intéressent à ces questions. Donc ce que je vous propose, c'est que je résume un petit peu les arguments du professeur Griot, et je vous laisse tout à fait librement y répondre, si possible. J'allais dire y répondre ou ne pas y répondre. Non, je vous demande d'y répondre, s'il vous plaît. Alors, dans sa première réponse, le professeur Griot remet en cause l'expression et la notion même de, je le cite, traditionnaliste fidèle à Rome. Selon lui, pour être fidèle à Rome, il faut acquérir le langage rituel de Rome. On n'est pas fidèle, dit-il, si on a un pied dans 2 chaussures. Alors, est-ce que nous avons un pied dans 2 chaussures ? Oui, monsieur l'abbé Gelfucci. Est-ce que vous avez un pied dans 2 chaussures ? Alors, si ce sont des spécialistes de la liturgie et qu'il y a des querelles, à travers les siècles sur certains points, il ne faudrait quand même pas oublier que de la souplesse de Rome lorsque les Slaves ont été évangélisés. Mais alors, il faut remonter quand même au IXe siècle, où on a pris la langue, locale, le slavon. Le slavon, oui. Et justement, par effet même du sacré, on a conservé cette langue lorsqu'elle est tombée en désuétude, comme pour le latin. Et donc, ça veut dire si on avait voulu latiniser les Slaves, cette unité absolue du rite latin, dans l'histoire, a un autre problème. Enfin, là, ça s'était bien résolu, si vous voulez. C'était le fait que, en Chine, les jésuites avaient éventuellement proposé de célébrer la messe en chinois. Oui, mais ça a été... Et là, il y avait eu une tension. On a imposé le langage rituel de Rome, là, tout à fait. On reprend la terminologie de Griot. Donc la question, il réduit la question à une unité du rite, alors qu'il écarte avec mépris toute réalité. Vous voyez, actuellement, chez les orthodoxes, en tout cas dans le patriarcat de Moscou, il est impensable d'abandonner le slavon. Certains ont essayé de prendre la langue vernaculaire pure et ils se sont fait excommunier. Ils rigolent absolument pas sur le respect d'une langue ancienne, sacrée, qui nous sort de l'ordinaire. Alors, c'est ce qu'elle veut dire. Oui, mais
ces arguments, en fait, sont des négations. Alors, Il n'argumente pas, en fait. Il dit « vous avez tort, vous avez tort, vous avez tort ». On a beau lui dire c'est pas une question de latin, c'est une question... D'ailleurs, dans l'interview, on le verra plus tard, il n'y a pas l'analyse de ce qui a provoqué le malaise qui a accompagné la nouvelle messe. Le fait de relativiser la présence réelle, le fait de relativiser l'état de grâce pour communier, et toute la théologie qu'il y a après. Mais sinon, quand on lit l'interview, il ne fait que des négations sans argumentation. alors monsieur Abbé, je vais donner la parole aux autres parce qu'il y a quand même beaucoup de questions. Donc, Pour aller très vite, entièrement si d'accord, possible. c'est de la négation uniquement, mais je suis frappé par plusieurs faits. concentrez-vous oui, s'il vous plaît sur la première question. La chaussure, le pied dans deux chaussures, en fait, oui, ça existe dans l'Église, ça existe parce qu'il y a des églises orientales, et il y a un cardinal responsable des églises orientales qui serait dans le coup de ce nouveau document, d'après Diane Montagna. À ce moment-là, les orientaux catholiques qui sont attachés au moindre iota de leur liturgie, de leur divine liturgie, ils ont du souci à se faire. Deuxièmement, dans le rite romain, vous avez aujourd'hui le droit d'avoir le rite amazonien, le rite zaïrois. Enfin, il y a une multiplicité, il n'y a pas de rite romain unique, ça n'est pas vrai, il faut qu'il arrête de le dire. Et dans cette poussée, il me semble qu'il faut comprendre quelque chose. C'est qu'on n'est pas dans la volonté d'imposer un rite, on est dans la volonté de consacrer une évolution. Et par conséquent, tout ce qui est ancien, et pour lequel on a un respect, comme le disait Benoît XVI, n'est pas acceptable parce que c'est has-been, c'est fini. Nous sommes dans une vision historiciste de l'Église, l'histoire change, donc les rites doivent changer, et si on ne se plie pas à ce changement, c'est effectivement qu'on n'a plus le droit de citer. Est-ce que derrière l'expression langage rituel de Rome, il n'y a pas en fait effectivement plutôt un changement de théologie de la messe qui est en jeu? Monsieur Bessélier. D'abord, juste une petite remarque sur cette interview en général. Je le trouve, Monsieur Grillot, très péremptoire et très méprisant, et je pense que ça aveugle. La séquence politique actuelle nous le montre. Bon. Et donc, deuxièmement, la diversité des rites est inscrite au cœur de la nature de l'Église catholique. Depuis toujours, il y a eu la diversité des rites. Donc nous dire il faut suivre le langage rituel de Rome, ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. C'est-à-dire qu'une partie immense de l'Église, et les églises les plus anciennes, n'utilisent pas le rite de Rome. Tout simplement. Ils utilisent des rites qui ont été faits par d'autres apôtres que Saint-Pierre. Donc là, c'est vraiment contraire à la réalité de la liturgie et de l'histoire de la liturgie. Et on le sait, c'est notamment Léon XIII qui a commencé à délatiniser des rites orientaux qui avaient été latinisés au XVIIe, XVIIIe siècle par les missionnaires, etc., pour faire retrouver aux orientaux catholiques leur rite originel, n'est-ce pas? Et là, on nous dit, tac, vous devez suivre, mais rappelons que Saint Pie V autorise tous ceux qui ont un missel de plus de 200 ans à le garder. Ça, c'est la tradition catholique. Là, il nous dit, vous devez suivre strictement ce que fait, outre le fait que dit James Smith avec beaucoup, c'est qu'il n'y a pas une messe nouvelle, il y a toutes les messes qu'on veut. Ça, c'est il y a clair. toutes les messes nouvelles possibles, oui. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes, et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Guillaume, on finit par vous. Rien de plus à ajouter. Moi, ce qui m'amuse, c'est que si on entend bien le professeur Grillo, Saint Pie V, qui a quand même été, au moins en son temps, la voix de Rome, aurait été un mauvais pape parce qu'il célébrait la messe dominicaine, qui n'était donc pas la liturgie de Rome. C'est absurde, ça n'a aucun sens. Donc, en fait, on se demande si ce spécialiste de liturgie connaît l'histoire de la liturgie. Moi, j'avoue que je trouve très intéressant son interview, mais les bras m'en tombent. C'est d'une médiocrité intellectuelle stupéfiante.
Oui, doublé d'une... pardon, mais médiocrité intellectuelle doublée d'une suffisance Et d'une aussi. arrogance Et impressionnante. d'une arrogance. Alors, je continue son entretien, puisqu'il remet également en cause le fondement du motu proprio sumorum pontificum, donc de Benoît XVI, qui avait établi un parallélisme rituel entre le Novus et le Vetus Ordo, entre l'ancien et le nouveau rite, qui, selon lui, n'a aucun fondement systématique ni pratique. Vous allez être d'accord, vous? Personnellement, je suis assez d'accord. C'est la seule partie de son. C'est pour ça que je vous donne la parole tout de suite. Avec lequel je suis d'accord, mais. Par ailleurs, il faut vraiment lire et étudier ce qu'a dit Benoît XVI, qui donc fait une tentative effectivement de réhabiliter le rite traditionnel contre le rejet, le mépris dont il a été l'objet. Et sa démarche, même si je ne suis pas d'accord sur les conclusions absolument, mais sa démarche est vraiment sérieuse et profonde. Et cardinal Ratzinger a vraiment étudié la liturgie et il le connaissait un rayon. Je ne suis pas sûr que M. Grillot en connaisse autant que lui. Et donc effectivement, là aussi, c'est balayé. Il se contente de l'affirmer, mais sa démonstration, comme a dit le père Galfucci, on ne voit pas où est sa démonstration. Il dit non, ça vaut rien. Bon, alors, moi aussi, je suis aussi compétent que lui et je peux aussi dire tout ce que je veux, mais ça n'a pas de fondement sérieux. Sur Sumorum Pontificum, le parallélisme rituel, de manière concise, monsieur l'abbé. Lorsqu'on prend le Nouveau Sordo et qu'on prend la prière romaine, le canon 1, prière eucharistique numéro 1. Oui, pardon. Lorsque vous avez le psaume au début de la messe et l'offertoire, c'est les deux seules choses à ajouter pour avoir la messe Saint-Pie V. Si vous voulez, comment dire... Vous avez ensuite les bénédictions. La prière eucharistique numéro 1 ne correspond pas tout à fait au canon romain. Elle à 95%. Ah bah oui, mais... C'est peu de le dire. Ouais. Mais de dire que c'est deux choses totalement différentes, ce n'est pas vrai.